Au cours des 20 dernières années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, environ 20% des exportations de la région sont désormais destinées à la Chine et environ 16% des importations africaines, cette fois-là, proviennent de la Chine. Cela représente un volume d'échange total record de 282 milliards de dollars en 2023. Quel rôle la Chine joue dans le développement économique de l'Afrique, Monsieur Eke? Nous sommes bien sûr dans la première thématique de notre émission, de la première partie bien entendu. On va y aller immédiatement, Achille Eke. Alors, première question, c'est de ça qu'il s'agit. Quel rôle la Chine joue dans le développement économique de l'Afrique? Merci infiniment pour cette question, Monsieur Chami. Je pense que la Chine joue un rôle crucial dans le développement économique de l'Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, en agissant à la fois en agissant comme principal partenaire commercial de l'Afrique, investisseur également, et ensuite créancier bilatéral, n'est-ce pas? Il a trois rôles qu'il joue là. Donc, son influence va, n'est-ce pas, s'étendre sur plusieurs secteurs, des secteurs clés, n'est-ce pas, du développement africain, de l'Afrique, notamment les infrastructures, les ressources naturelles, n'est-ce pas, l'industrialisation et surtout l'énergie. Alors, les principaux, on va dire que les principaux rôles que la Chine, n'est-ce pas, joue dans le développement économique de l'Afrique sont de plusieurs ordres. Alors, ouais, premièrement, c'est un partenaire commercial majeur, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'historique, on va voir que depuis 2009, l'Afrique, plutôt la Chine, est le plus grand partenaire, n'est-ce pas, commercial de l'Afrique. Aujourd'hui, en 2023-2024, n'est-ce pas, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint, n'est-ce pas, des sommets historiques, environ 280 milliards de dollars aujourd'hui, l'estimation, n'est-ce pas. Donc, la majorité des exportations africaines va vers la Chine. Et sont généralement des matières premières, telles que, n'est-ce pas, des minéraux, tels que des métaux, n'est-ce pas, etc., des combustibles, n'est-ce pas, des combustibles fossiles, n'est-ce pas, alors que la Chine exporte principalement, n'est-ce pas, des biens manufacturés, n'est-ce pas, en Afrique, notamment des machines et des équipements de transport. Alors, il y a un investissement massif, n'est-ce pas, que la Chine réalise dans le secteur de l'infrastructure, par exemple. N'est-ce pas, l'un des rôles, n'est-ce pas, qu'on observe de façon très visible quand on arrive en Afrique, n'est-ce pas, c'est l'investissement de la Chine dans ce secteur-là, notamment l'infrastructure. Donc, les entreprises chinoises financent énormément et construisent beaucoup de routes, n'est-ce pas, des chemins de fer, n'est-ce pas, des ports, des aéroports, etc., et même des centrales électriques, n'est-ce pas, dans le continent. Donc, ces projets, n'est-ce pas, contribuent à certainement améliorer la connectivité et à stimuler le commerce, n'est-ce pas, intra-africain. Donc, si on prend un exemple, c'est-à-dire la construction, par exemple, du chemin de fer entre Nairobi et Mombasa au Kenya, n'est-ce pas, c'est un projet emblématique qui a été financé par la Chine. Vous voyez, alors, nous sommes en 2024 aujourd'hui, la Chine a promis environ 51 milliards de dollars supplémentaires, n'est-ce pas, pour financer environ une trentaine de projets d'infrastructure en Afrique. Donc, en termes d'infrastructure, d'investissement, la Chine fait énormément, n'est-ce pas, par rapport aux autres pays. Et en termes de sources majeures d'investissement direct étranger, on va dire que la Chine est également devenue, n'est-ce pas, une source clé, n'est-ce pas, d'investissement direct en Afrique. Alors, on estime qu'en 2022, les flux annuels, n'est-ce pas, d'investissement direct étranger chinois vers l'Afrique ont atteint environ 5 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, ce n'est pas rien. Et ensuite, on peut penser également au financement du développement, notamment la Chine qui fournit, n'est-ce pas, des prêts très importants, de grande ampleur, de grande importance aux pays africains pour, n'est-ce pas, financer leurs besoins en infrastructure. Donc, il y a beaucoup n'est-ce pas, de choses que la Chine fait sur le plan investissement, mais il y a également des défis et des critiques, n'est-ce pas, qui sont faits à l'endroit de la Chine. Et ça, il ne faut pas l'ignorer non plus, n'est-ce pas, parce que il y a l'endettement, n'est-ce pas, de plus en plus, on observe que les prêts chinois
n'est-ce pas, conduisent, n'est-ce pas, certains pays africains à accumuler une dette importante. Alors, évidemment, cette dette résulte, n'est-ce pas, des prêts qui sont octroyés à des taux d'intérêt qui sont bas, avec, n'est-ce pas, des périodes de remboursement qui sont assez prolongées. Donc, ceci peut créer une certaine dépendance, n'est-ce pas, de nos États, des pays africains vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est une autre observation. Et puis ensuite, on parle de la dépendance aux matières premières, qui est un élément de critique qui est adressé à l'endroit de la Chine. C'est-à-dire que le commerce entre l'Afrique et la Chine, n'est-ce pas, est fortement déséquilibré, n'est-ce pas, avec n'est-ce pas, une très grande partie des exportations africaines qui sont constituées de matières premières non transformées. Et ça, ce n'est pas une bonne chose parce qu'effectivement, beaucoup de pays, ou plutôt les tendances aujourd'hui, notamment la Banque africaine de développement, par exemple, dont le directeur, n'est-ce pas, a demandé, a pratiquement demandé, supplier les pays africains de ne plus exporter les matières premières, plutôt de garder ces matières premières et les transformer localement avant de les exporter. Donc, je pense que de plus en plus, les gens sont conscients qu'il faille, n'est-ce pas, transformer les matières premières avant de les exporter. Maintenant, ça pose un problème parce qu'effectivement, ça crée un déséquilibre énorme entre la Chine et l'Afrique, parce que la Chine, n'est-ce pas, prend les matières premières et nous renvoie les produits finis, le même système que nous avons souffert avec les Européens, avec les Occidentaux. Donc ça également, c'est un problème. Donc voilà quelques points sur lesquels on peut s'attarder par rapport à votre question.